Vous avez une activité qui a du sens et qui compte pour vous, mais pourtant, vous avez du mal à communiquer dessus et encore plus à vous montrer. Poster sur les réseaux vous tétanise, vous avez peur de parler de vos offres. Alors vous essayez de vous forcer parce que votre entreprise en dépend, mais vous finissez par craquer et vous vous en voulez. Si je le sais, c'est parce que je vis exactement la même chose que vous. Je m'appelle Mylène, je suis coach en communication et j'accompagne des femmes entrepreneurs à incarner leur message avec authenticité. Et pourtant, j'ai moi-même une peur viscérale de sortir de l'ombre, ce qui m'a même coûté ma première entreprise. Alors j'ai décidé de transformer ce blocage en exploration. Ce podcast, c'est un peu mon journal de bord, un chemin pour oser incarner mon message, documenter et partager avec vous en temps réel. Mais c'est aussi un espace pour rencontrer d'autres femmes, entrepreneurs et expertes, qui apporteront un nouvel éclairage sur ces questions que l'on se pose. Alors si vous aussi vous portez quelque chose qui mérite d'être entendu mais que vous n'arrivez pas encore à le faire rayonner, je vous invite à cheminer avec moi. Bienvenue dans Réflexion. Bonjour et bienvenue dans Réflexion. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. La dernière fois, nous avions parlé de votre voix et de votre communication, de ce qu'elle révèle vraiment de vous et de cette différence entre parler depuis la peur ou parler depuis le cœur. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on continue à explorer ensemble ce chemin vers plus de visibilité que je cherche à documenter, mais en abordant quelque chose d'encore plus profond, quelque chose qui explique pourquoi, même quand vous vous sentez en sécurité, vous n'osez toujours pas vous montrer pleinement dans votre communication. Et pour comprendre cela, je dois vous parler de quelque chose qui m'accompagne depuis très longtemps. Un concept que j'ai découvert il y a quelques années, ce qu'on appelle le syndrome de la gentille fille ou encore syndrome de la petite fille sage, cette posture où l'on a appris à ne pas déranger, à s'effacer, à rester discrète. Ce syndrome, c'est cette voix intérieure qui nous dit qu'il faut être gentille, douce, qu'il faut penser aux autres avant de penser à soi, qu'il ne faut pas faire de vagues et que prendre trop de place, affirmer une opinion forte ou parler clairement de ce que l'on fait, ça pourrait déranger et que déranger, c'est risquer de ne plus être aimé. Dans les 2 premiers épisodes, nous avons beaucoup parlé de sécurité intérieure, de cette protection dont nous avons besoin pour oser nous montrer, pour oser prendre la parole dans notre communication. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde la 2e étape de ce chemin, celle de la permission. Parce que même quand on se sent protégé, même quand on a trouvé un espace sécurisé pour communiquer, il reste souvent cette question lancinante. Est-ce que j'ai le droit d'exister et de me montrer tel que je suis ? Est-ce que j'ai le droit de prendre cette place ? Est-ce que j'ai le droit de dire ce que je pense vraiment ? Et cette permission, nous attendons souvent que quelqu'un nous la donne, qu'elle vienne de l'extérieur, alors qu'elle ne pourra jamais venir que de nous-mêmes. Alors dans cet épisode, je vais vous partager mon expérience avec ce syndrome, ce que j'ai observé et compris, comment il s'est installé en moi, comment il m'a empêché pendant des années de prendre ma place, et comment il continue encore aujourd'hui à me freiner parfois, voire souvent, parce que je suis encore en plein cheminement, mais j'apprends petit à petit comment me donner un peu plus chaque jour cette permission que j'attendais depuis toujours, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous le partager. Il y a quelques années, j'ai compris quelque chose d'essentiel qui a changé mon regard sur moi. J'ai compris que j'avais appris, très jeune, qu'être transparente me permettait de me mettre en sécurité. Si on ne me voit pas, on ne me fera pas de mal. Si je corresponds à ce que l'on attend de moi, on m'aimera peut-être davantage. Et cette stratégie-là, elle a fonctionné. Pendant très longtemps, elle m'a protégée. Elle m'a permis de m'adapter à des environnements où il valait mieux ne pas trop exister, ne pas trop prendre de place, ne pas trop déranger. J'avais une situation familiale délicate et j'ai très vite compris que pour avoir un peu d'attention, être aimée, il fallait que je sois parfaite, que je sois utile, que je ne pose pas de problème, que je sois discrète, que je sois cette petite fille sage qui fait tout bien, qui ne dérange personne et qui surtout ne prend pas trop de place. Ou en tout cas, c'est ce que moi, enfant, j'ai longtemps cru. Et ce fonctionnement, il s'est installé si profondément en moi que même adulte, même dans des environnements où je n'étais plus en danger, où je n'étais plus l'enfant dépendante d'un adulte, je continuais à l'appliquer parce que c'était devenu ma façon d'être au monde, ma façon de me protéger, une identité que je croyais être la mienne. Je pensais que c'était juste ma nature, ma personnalité, et je n'arrivais même plus à distinguer que ce n'était pas forcément qui j'étais vraiment. Alors j'ai continué à m'effacer,
à donner énormément sans jamais vraiment recevoir, à être sage, à être serviable, parce que j'avais cette croyance profonde que si je n'étais pas utile, si je ne donnais pas assez, on ne m'aimerait pas, on ne me trouverait aucune valeur, et que si je prenais trop de place, si j'affirmais trop qui j'étais, je deviendrais dérangeante et qu'on finirait par m'écarter. Aujourd'hui, avec du recul, j'ai compris quelque chose d'essentiel, et peut-être que ça va vous parler aussi. Ce que j'ai pris pour ma personnalité pendant toutes ces années, ce n'était pas qui j'étais vraiment. C'était en fait un conditionnement, quelque chose qu'on m'avait appris, consciemment ou inconsciemment, et qui s'était glissé partout, dans ma vie personnelle comme dans ma vie professionnelle, jusqu'à influencer ma façon d'entreprendre et de communiquer sur mon activité. Et peut-être que vous aussi, vous portez ce conditionnement sans même le savoir. Alors laissez-moi vous parler un peu plus en détail de ce syndrome parce que je pense qu'il est important de comprendre d'où il vient et comment il fonctionne. Le syndrome de la petite fille sage, c'est ce conditionnement social ou familial qui nous apprend dès l'enfance que pour être apprécié, pour être aimé, il faut être gentille, douce, facile, utile, irréprochable, il faut penser aux autres avant de penser à soi, il faut adoucir ses messages pour ne pas déranger, il faut donner énormément sans attendre en retour et sans prendre trop de place. C'est ce qu'on entend dès toute petite, avec une pression mise tout particulièrement sur les filles. Sois gentille, ne fais pas de vagues, fais-moi plaisir, pense aux autres, ne te fais pas remarquer. Et ces injonctions-là, elles s'installent si profondément qu'elles finissent parfois par devenir notre boussole intérieure, et même une fois adultes, au point de déterminer la façon dont nous prenons nos décisions, la façon dont nous communiquons et la façon dont nous nous révélons au monde. Le problème, c'est que ce conditionnement crée un mécanisme très particulier. On apprend à déplacer notre centre de décision. Au lieu de prendre nos décisions depuis l'intérieur, depuis ce qui est juste pour nous, on les prend depuis l'extérieur, depuis ce que les autres pourraient penser, depuis ce qui pourrait plaire ou déplaire, et on devient hyper vigilant aux réactions des autres, on scanne constamment ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, pour ajuster notre comportement en conséquence. Et parfois même, on finit par se sentir responsable du bonheur des autres, comme si leur bien-être dépendait de nous, et qu'on ne pouvait aller bien que si eux allaient bien. Et souvent, on va finir par osciller entre deux extrêmes. Soit on reste cet enfant sage, on se tait complètement, on reste dans cette posture passive où on ne dit rien, où on ne prend pas de place et où on s'efface. Soit on finit par exploser, parce qu'à force de tout retenir, de tout accumuler, on ne peut plus, et on bascule dans une certaine agressivité, dans la rébellion, dans la colère, dans cette part adolescente qui se révolte avec perte et fracas, et ça, quel que soit notre âge. Et le pire, c'est que ces réactions viendront renforcer chez nous cette croyance que l'on ne peut pas être à la fois gentil et affirmé, comme si c'était incompatible, comme si s'affirmer voulait forcément dire blesser l'autre ou passer pour la méchante. Alors qu'au fond, le problème, c'est qu'en fait, on nous a jamais appris qu'il existait une troisième voie, celle du milieu, celle de l'assertivité, cette part adulte en nous, capable de poser ses limites avec douceur et avec fermeté, capable de dire non sans agressivité et avec puissance, capable de prendre sa place sans écraser les autres, capable d'affirmer ce qu'elle pense, même si ça ne plaît pas à tout le monde, capable de se montrer telle qu'elle est, avec confiance et assurance. Et c'est pour ça que même aujourd'hui, quand je dois prendre la parole, quand je dois publier quelque chose, j'ai encore parfois cette petite voix qui me dit « Mais si telle personne de mon entourage voit ça, qu'est-ce qu'elle va penser de moi ? Et si jamais ça ne lui plaisait pas ? Si je prends position, est-ce que je risque de déranger ou d'avoir des mauvais retours ? » Et malheureusement, pendant très longtemps, cette petite voix était devenue comme une boussole interne, s'immisçant jusque dans ma création de contenu, où même là, je ne devais pas déranger, pas prendre trop de place, tout en correspondant aux normes et aux attentes. Et ce syndrome, il a des conséquences très concrètes dans nos vies d'entrepreneurs, parce qu'il se traduit par des comportements spécifiques dans notre façon de communiquer, de nous montrer et de vendre nos prestations. Je vais maintenant vous lister plusieurs situations, et je pense que vous serez nombreuses à vous reconnaître dans au moins l'une d'elles. Peut-être que vous aussi, vous donnez énormément de contenu gratuit, de conseils, d'aides, même quand c'est trop, même quand ça vous coûte, même quand vous brûlez d'envie de dire non, parce que vous avez peur d'être la méchante qui refuse son aide, peur de mettre votre cadre parce qu'il pourrait déranger, même quand vous savez qu'on profite de vous, même
quand vous savez que d'autres professionnels se feraient payer pour tout ce que vous offrez. Peut-être que vous aussi vous n'osez pas vendre clairement, parce que vendre, c'est déranger, c'est prendre, c'est être égoïste. Alors vous tournez autour du pot, vous adoucissez votre message, vous cachez votre offre, vous vous excusez presque de la proposer, comme si vous risquiez de déranger les gens en leur proposant quelque chose qui pourrait les aider. Peut-être que vous réécrivez 10 fois un post avant de le publier, vous retravaillez le visuel 2 fois plus encore et finalement, souvent, vous finissez par ne rien publier du tout, parce qu'il y a toujours cette petite voix qui vous dit que ce n'est pas encore assez bien, que ça pourrait ne pas plaire, que vous n'êtes peut-être pas assez légitime pour dire ça. Si je vous parle de tout ça, c'est que ça m'est arrivé tellement de fois dans mon ancienne activité. J'avais beaucoup de mal à parler de mon travail et de mes offres, à expliquer mon approche, à prendre la place qu'il fallait, à partager mes convictions que je savais différentes de la norme. Pourtant j'essayais. Réseaux sociaux, podcasts, newsletters, blogs, je m'épuisais à multiplier les contenants et à les alimenter sans jamais oser y révéler l'essentiel de ce que je portais en moi. Et je me suis retrouvée happée par un cercle vicieux et comme pour m'excuser du fait d'oser prendre un peu de place, je donnais énormément, beaucoup, voire beaucoup trop, sans jamais oser dire non, sans jamais oser poser mon cadre, quoi qu'il m'en coûte, au point de m'oublier. Il y avait un énorme décalage entre ce que je faisais pour les autres, les contenus gratuits, les conseils, et ce que je faisais pour moi et pour mon entreprise, avec cette incapacité à mettre mes offres en valeur. Et au final, j'ai fini par devoir mettre fin à cette activité, qui n'était ni rentable, ni viable, et qui ne me ressemblait plus du tout, parce qu'elle était devenue le reflet de toutes ces peurs, de tous ces conditionnements, et ne respectait plus qui j'étais vraiment. Et peut-être que vous vous reconnaissez, que vous aussi vous avez des choses à dire, des convictions à partager, une vision différente dans votre domaine qui pourrait tout changer. Mais vous n'osez pas, parce que vous attendez d'être assez grande, assez légitime, assez reconnue, bref, assez tout pour avoir le droit de parler. Mais cette permission, elle ne viendra jamais de l'extérieur. Personne ne va venir vous dire « Maintenant tu as le droit, maintenant tu es assez, maintenant tu peux y aller, tiens, voici ta place, je te la donne. » Vous êtes la seule personne capable de vous donner cette permission, parce qu'elle vous appartient. C'est vous qui devez décider que votre voix compte, même petite face au grand, même différente de ce qui se fait. Parce qu'en fait, votre place, elle est déjà là. Elle n'attend que le moment où vous vous y installerez pleinement. Alors aujourd'hui, où j'en suis dans tout ça ? Je vais être honnête avec vous, je suis encore en plein dedans, même si j'ai bien débroussaillé le chemin, je ne suis pas encore complètement sortie de ce conditionnement, et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de créer ce podcast. Comme je vous en ai parlé dans le tout premier épisode, ce podcast c'est un peu mon journal de bord, un espace d'exploration que je documente pour vous le partager, mon premier pas pour oser reprendre la parole, pour oser exister tel que je suis, là où j'en suis, même si c'est parfaitement imparfait. J'ai longtemps été l'enfant docile, celle qui s'appliquait à tout bien faire pour ne pas être rejetée et qu'on l'aime au moins un peu. Puis bien plus tard, j'ai eu l'impression d'être dans cette phase adolescente en rébellion pleine de colère contre toute cette souffrance et cette injustice. Et maintenant, je cherche et j'explore cette voie du milieu, celle de la phase adulte, plus assertive, celle qui peut dire non, celle qui peut prendre sa place, celle qui peut affirmer ce qu'elle pense, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Et ce chemin, il m'a aussi demandé d'apprendre à mieux me connaître, parce que la vision que j'ai de moi et de celle que je suis a été tellement faussée et déformée par tout ce qu'on attendait de moi, ou du moins ce que je pensais qu'on attendait de moi, que je ne savais même plus vraiment qui je suis quand je n'essaie pas de plaire, quand je n'essaie pas d'être parfaite, quand je n'essaie pas d'être utile. Alors pour l'instant, je gère cette petite voix comme je peux, mais au moins, je sais maintenant à quoi faire attention. Je sais reconnaître quand c'est le conditionnement qui parle ou quand ça vient vraiment de moi, et j'essaie le plus possible de me libérer de cette attente d'une permission extérieure et de comprendre comment je peux la faire venir de moi, depuis l'intérieur. En préparant cet épisode, je me suis rendu compte de quelque chose à laquelle je n'avais pas fait attention et qui m'a fait sourire. Dans les 2 premiers épisodes, nous avons parlé de sécurité intérieure, de cette protection dont nous avons besoin pour oser nous montrer. Et aujourd'hui, nous parlons de permission, de ce droit à exister que nous devons nous donner à nous-mêmes. Et ces 2 notions-là font partie de ce que l'on appelle le triangle des 3 P. Protection, permission, puissance. Parce que petit à petit,
en travaillant sur ces deux fondations que sont la protection et la permission, nous construisons ce qui nous permet ensuite de progresser vers le sommet du triangle, vers la révélation de notre puissance, vers cette capacité à être pleinement nous-mêmes, alignés, ancrés et affirmés. Alors le message que je veux vraiment vous transmettre aujourd'hui, c'est que ce n'est pas parce que vous vous donnez le droit d'exister que cela va nuire aux autres ou les déranger. Prendre votre place, ce n'est pas l'enlever à quelqu'un d'autre. Affirmer ce que vous pensez, ce n'est pas agresser ceux qui pensent différemment. Vivre pleinement, ce n'est pas déranger, c'est juste exister. Et vous avez le droit d'exister. Vous avez le droit de prendre votre place. Vous avez le droit d'affirmer ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous faites, qui vous êtes. Ce droit vous appartient, vous n'avez pas besoin qu'on vous le donne, il est déjà en vous. Et le chemin, c'est d'apprendre à vous l'accorder petit à petit. Alors, comme à chaque fois, afin de clôturer cet épisode, je voulais vous proposer quelques pistes de réflexion pour observer si vous portez ce conditionnement en vous, et si oui, peut-être commencer à vous en libérer peu à peu. La prochaine fois que vous n'osez pas publier quelque chose, la prochaine fois que vous hésitez à parler de votre offre, la prochaine fois que vous adoucissez un message pour ne pas déranger, essayez d'identifier cette petite voix. Demandez-vous, quel scénario suis-je en train de me raconter et de quoi ai-je peur ? Que pourrait-il réellement se passer si j'ose dire ça ou si j'ose prendre cette place ? De qui est-ce que j'attends la permission ? Et qu'est-ce qui me fait penser que sans cette permission, je n'ai pas le droit ? Quelles croyances se cachent peut-être derrière ces peurs et m'appartiennent-elles vraiment ? Quelles croyances se cachent peut-être derrière ces peurs et m'appartiennent-elles vraiment ? Commencez petit. Vous n'êtes pas obligé de tout changer d'un coup. Vous n'êtes pas obligé de vous rebeller complètement. Mais peut-être que vous pouvez simplement commencer par une petite chose. Prendre le temps de vous écouter, d'accueillir vos émotions, de publier un post sans chercher à l'adoucir pour les autres, parce qu'il vous plaît, déjà comme ça. Parler de votre offre clairement, sereinement, dire non à une demande gratuite à laquelle vous n'avez pas envie de répondre, juste une fois, et observez ce qui se passe. Observez que le monde continue de tourner, que les bonnes personnes restent présentes, que vous avez le droit d'exister tel que vous êtes, et que les personnes qui comptent vraiment vous accueillent avec bienveillance. Parce que oui, peut-être que certaines personnes ne vont pas aimer, tout comme vous avez le droit de ne pas aimer tout le monde. Peut-être que certaines personnes vont être dérangées par votre authenticité, par votre affirmation, par la place que vous prenez, et cela leur appartient. Mais ces personnes-là, ce ne sont pas celles à qui vous souhaitez vous adresser. Ce ne sont pas celles qui sont faites pour vous, ce ne sont pas celles avec qui vous avez envie de travailler. Et même si cela demande du temps, ce sont des étapes nécessaires si vous voulez vraiment exister pleinement. Et mon intuition est que plus vous serez aligné et sûr de vous, plus vous rassemblerez autour de vous les personnes qui comptent vraiment et celles qui vous ressemblent. Nous voilà arrivés au terme de ce 3e épisode de réflexion. Merci infiniment d'avoir été là, merci de m'avoir écouté et merci de progresser avec moi sur ce chemin parfois difficile mais tellement riche. Si cet épisode vous a touché, si ces mots ont résonné en vous, je vous invite à le partager avec une femme de votre entourage qui pourrait en avoir besoin. Et si ce podcast vous plaît, vous pouvez lui offrir 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, c'est un immense soutien pour mon travail. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine pleine lune pour un nouvel épisode où nous continuerons ensemble ce chemin vers plus de permission, vers plus de puissance, vers cette capacité à exister pleinement tel que nous sommes pour oser enfin incarner et faire rayonner ce que l'on porte en nous. D'ici là, prenez soin de vous, soyez douce avec vous-même et rappelez-vous, vous avez le droit d'exister, vous avez le droit de prendre votre place et cette permission, elle n'attend personne d'autre que vous. À très bientôt dans Réflexion.